Zik FM, partout dans l'univers. Nous nous excusons, vous l'aurez compris, il s'agit là d'une interruption involontaire, donc il s'agit d'une coupure à l'origine de cette coupure dans ce journal. Nous poursuivons cette édition avec toutes nos excuses sur Zik FM. Nous parlions tout à l'heure de cette situation à la Patte d'Oie où des jeunes vont répondre à une convocation au commissariat des parcelles assainies suite à une plainte déposée par un propriétaire d'un parking, objet d'un litige déjà depuis plusieurs mois. Ces jeunes estiment que le combat est un combat citoyen et les dégâts causés par les dernières pluies leur a donné raison. Correspondance à Alassane Baldé. Le feuilleton opposant un promoteur privé et une partie des jeunes de la Patte d'Oie est loin de connaître son épilogue. 4 parmi les jeunes membres du collectif vont déférer à une convocation ce vendredi suite à une plainte déposée. Abdou Karim Sek est le porte-parole du collectif. On va entendre en fait les policiers enquêter pour voir maintenant en fait les récriminations. Mais d'emblée on ne sait pas. Parce que ce sont des gens qui n'ont rien fait. Rien du tout. Leur seul tort c'est d'être membre d'un collectif. Voilà. Pour ces jeunes, ce combat est un combat citoyen et les dégâts notés suite aux dernières pluies leur a donné raison et le pire est à craindre. Vous avez vu, parce que selon en fait les prévisionnistes, en fait, il va encore pleuvoir à Dakar. D'ici en fait une semaine, 2 semaines, vous allez voir, la Patte d'Oie sera coupée en deux. Le combat en fait, c'est pas un combat en fait de politiciens, c'est pas un combat politique, mais c'est un combat citoyen, parce que la preuve elle est là, l'eau est là pour quelques millimètres de pluie. Présentement, en fait, ce sont les voitures 4x4 qui peuvent circuler, mais pas les petites voitures. Interpellé, le sire Damlo, auteur de la plainte, soutient qu'il s'était plaint auprès du procureur qui vient de donner suite à sa requête. Loin de se laisser intimider, ces jeunes soutiennent mener le combat jusqu'au bout pour la restitution de la parcelle aujourd'hui transformée en un parking privé. Nañu yóbbu cour d'assises danañ ko xeex, nañu yóbbu ONU danañ ko xeex, nañu yóbbu fu mu bëgg danañ ko xeex. Le combat là continue. Patte d'Oie Builders, Alassane Baldé, Zik FM. Alassane Baldé, je vous le disais en titre, parlons politique avec cette sortie d'Ibrahim Hassen du PIT qui tire sur une partie de la société civile qu'il taxe de faire de la politique politicienne. Dans un article publié dans la presse et intitulé « Quand le virus de la politique politicienne atteint les milieux de la société civile », Ibrahim Hassen estime que les prétentions de la société civile constitue un véritable danger pour notre pays. Salif Kebessaho. Ibrahim Hassen du PIT n'a pas été du tout tendre avec une partie de la société civile qu'il taxe dans un article paru dans la presse de faire de la politique politicienne. Ibrahim Hassen s'attaque à la position adoptée par la société civile sur le vote de la loi portant modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Voilà des gens qui se disent qu'ils sont pour les conclusions des assises nationales. La CNRI a écrit noir sur blanc qu'il faut, quand un parti au Parlement quitte un groupe parlementaire, il lui est interdit de créer un autre ou de rejoindre un autre. Et il se veut très clair, c'est à une partie de la société civile qu'il s'attaque et il la traite même de société civile versatile. Les gens qui disent que voilà, il ne fallait pas voter la loi en paquet, il fallait la voter article par article. Mais c'est ce que Macky veut faire dans les propositions de réforme de la CNRI. Toutes ces positions adoptées par une partie de la société civile font penser à Ibrahim Hassen que le véritable danger pour notre pays, ce sont les prétentions de cette couche sociale de la société civile. Ibrahim Hassen avertit. S'ils veulent faire la politique, qu'ils la fassent. Mais on ne leur fera aucun cadeau, comme ils ne font pas de cadeau. Le responsable du PIT a aussi abordé la question sur le PUDC, précisant que c'est entre 1 et 3% que le PNUD va encaisser. Et puis le coordonnateur du M23 se dit très touché par ces propos de Ibrahim Hassen. Pour Mohamedou Mbodj, en s'attaquant à la société civile, le responsable du PIT est en train tout simplement de protéger ceux qui commettent des crimes économiques. Je vous propose de l'écouter. J'estime qu'il va trop loin. Il porte une accusation grave lorsqu'il dit que le véritable danger pour le Sénégal, ce sont les prétentions de cette couche sociale de la société civile. Aujourd'hui, ceux qui, dans l'exercice du pouvoir, font dans le crime économique. Au quotidien, nous avons vu les rapports de l'IGE, de la Cour des comptes, etc., qui épinglent des gens qui sont chargés de la gestion des deniers d'État. Ce sont ces gens-là, au contraire, au lieu de les épingler et de les indexer, qui sont les prédateurs de la République, ce ne sont plus ces gens qui causent le danger, ce sont les prétentions de la société civile.
Et puis, sachez que la plateforme Sénégal Binou Bug indexée également dans cet écrit de Ibrahim Hassen et que notre reporter a contacté ne souhaite pas pour le moment répondre. Ces responsables annoncent prochainement la tenue d'une conférence de presse où la question sera largement évoquée. Vous suivez toujours le journal sur Zik FM, il est 7h15. Parlons toujours politique. Après la dissolution du bureau municipal de Keur Massar par la Cour d'appel pour non-respect de la parité, les 7 nouveaux adjoints au maire, dont 4 femmes et 3 hommes, sont élus par les 74 conseillers qui étaient dans la salle de délibération. Le maire, après l'installation, parle de nouveaux départs pour travailler dans la solidarité dans cette commune. Reportage Idriss Diémé. Il y avait un recours qui avait été introduit par un groupe de conseillers. La Cour d'appel avait annulé l'élection des membres du bureau. Et la Cour suprême avait par la suite confirmé la décision de la Cour d'appel. Donc, une réélection du bureau municipal, à l'exception du maire, était une impérative, chose faite depuis hier. Et cette fois-ci, l'article 2 de la loi sur la parité, motif de la dissolution du bureau précédent, est bien pris en compte. Pape Ibrahim Ndiaye, adjoint au sous-préfet de l'arrondissement des Niayes. Tout s'est très bien passé, la loi a été respectée, le règlement également, et les conseillers également ont joué leur partition en respectant la loi sur la parité et son décret d'application. Nous avons 4 femmes et 3 hommes. Après plus de 5 heures de vote. Les conseillers ont choisi 4 femmes adjoints au maire. Ainsi, l'installation de ce nouveau bureau a été une occasion pour l'édile d'appeler au travail. On ne peut pas travailler la mairie sans un bureau municipal. Je crois que maintenant, l'heure est au travail. J'invite toute la population et tous les conseillers et conseillères municipaux à venir travailler pour l'intérêt de la population de Keur Massar. Idriss Diémé à Keur Massar, Zik FM. Idriss Diémé, restons toujours dans cette localité où le maire, après le vote, a déploré l'attitude de la ministre Apéris Fatou Tambédou, qui selon lui s'est encore opposé aux autres membres de la paire durant le scrutin. C'est trop, selon le maire, qui reconnaît pour la première fois qu'il y a brouille entre Apéris de Keur Massar et impute la faute à Madame Fatou Tambédou. Le maire Moustapha Mbeng avec notre correspondant. Je ne peux pas comprendre un ministre de la République, un ministre de l'APR qui vote contre le maire de l'APR. Ça, c'est pas possible. C'est le président de la République qui doit recadrer ses ministres, même s'il doit le sanctionner. En tout cas, c'est lui le responsable du parti. C'est le ministre qui organise ces divisions. Actuellement, le parti est divisé ici dans la commune à cause de Madame la ministre Fatou Tambédou. Et c'est pas normal. Vraiment, nous remercions le président de la République parce que nous avons gagné ces élections. Le président nous a donné un ministre. Mais on ne pensait pas qu'on allait avoir un ministre comme ça, un ministre qui vient ici pour diviser le cas du président de la République, un ministre qui ne respecte pas les paroles du président de la République, parce que moi j'ai été choisi par le président de la République. Lors de mon première élection à la tête de cette magistrature, elle a voté contre moi en tant que ministre. Aujourd'hui, elle a créé des tendances. Et puis, sachez que notre correspondant a joint le ministre Fatou Tambédou et celle-ci dit ne plus être disposée à verser dans la controverse. Parlons toujours politique avec les jeunes du Parti démocratique sénégalais qui ont offert des ndogou aux différentes prisons de Dakar pour montrer leur solidarité, surtout envers leurs amis libéraux, toujours détenus dans les prisons sénégalaises. Une initiative magnifiée par la direction pénitentiaire. Les jeunes libéraux n'ont pas raté l'occasion pour tirer sur le régime de Macky Sall. Entre autres, Fabou Ligueye et ses camarades dénoncent la démarche du pouvoir actuel. Compte rendu, Gorandaklo. De Cap Manuel à Rebeuss, les jeunes libéraux ont effectué ces différentes étapes pour se solidariser avec leurs amis détenus en prison. Fabou Ligueye revient sur le pourquoi de cette initiative. L'UJTL a énormément de ses membres en séquestration ou en otage dans les prisons de Macky Sall depuis plusieurs mois. Nous avons estimé pendant ce mois béni Ramadan d'organiser une journée de prière, mais aussi pour prier pour ces détenus, leur manifester notre solidarité et distribuer
tant soit peu, des denrées alimentaires. Un acte magnifié par la direction pénitentiaire. Nous vous remercions. À leur nom et au nom de l'administration pénitentiaire, nous vous remercions. Parce que ce ne sont pas les seuls bénéficiaires, ce que vous avez du don, en quelque sorte. Profitons de l'occasion, les jeunes du Parti démocratique sénégalais dénoncent la démarche du régime actuel. Nous prenons à témoin les organisations de droits de l'homme, les représentants consulaires et diplomatiques, sans oublier véritablement le ministre de la Justice, qui ne nous inspire pas du tout confiance, parce que cet homme est caractérisé par sa versatilité. Si l'on en croit les responsables des jeunes libéraux, un grand rassemblement est prévu après le Ramadan pour faire face à Macky Sall et son régime. Et puis, sachez-le, donc, toujours concernant la politique en plus bref, le président de la Fédération des associations de Dara, c'est donc tout à fait autre chose, de la région de Dakar, qui déplore la non-implication des vrais acteurs des Dara dans le projet de modernisation des écoles coraniques. Elhadj Keba Gaye estime que la réussite du projet passe par la participation de tous les acteurs sans distinction. Il s'exprimait au sortir d'une conférence hier. Il est exactement 7h22. Actu Sport. Et nous l'accueillons dans ce studio pour la page des sports. Lamine Gaye, bienvenue, bonjour. Bonjour Birahim, bonjour à tous. Alors, l'ancienne internationale Larry Gaye, présidente du basket féminin. Oui, elle fait partie des 7 cooptées du ministère des Sports. Elle hérite du basket féminin. Elle ne sera pas en terrain inconnu puisqu'en Suisse de son vécu, c'est une commission qu'elle occupe déjà au niveau de la zone 2. Elle entend ressusciter le trophée de la première dame pour plus d'émulation au niveau des filles. Larry Gaye, je vous propose de l'écouter. Je tiens tout d'abord à remercier le ministre des Sports, M. Matalla, de m'avoir porté comme personne ressource. Je remercie aussi le président de la Fédération sénégalaise de basketball de m'avoir fait confiance en me proposant la commission féminine, dont j'ai le même poste au niveau de la zone de Sud-Afrique. Ça devrait pouvoir se faire. Comme de notre temps, il y avait la Coupe Madame Abdou, mais je pense que quand j'aurai ma lettre de mission, je pense pouvoir proposer ça et je pense que ça devrait être quelque chose qui devrait porter. Voilà, donc toujours basketball avec Moustapha Gaye, le sélectionneur des Lions, qui a publié sa liste en direction des Jeux africains. Oui, les Lions doivent prendre part aux 11e Jeux africains prévus à Brazzaville, mais en même temps, elle prépare l'Afro-Basket qui se jouera au Cameroun. Pas de surprise dans cette liste qui s'inscrit dans la continuité de la préparation globale déjà entamée dans le tournoi de Roumanie. Les rares cadres qui étaient encore absents font le retour. Le regroupement débute le 19 juillet. La première séance prévue le lendemain. Pendant ce temps, les Lions, eux, continuent leur préparation perturbée hier par la pluie. Eux aussi préparent l'Afro-Basket prévu au cours de ce mois en Tunisie. Et puis dans le cadre de la 3e édition de son camp de basket, l'international El Kabir Pen, face à la presse tout à l'heure, ce sera à 10h30 au Stadium Marius Ndiaye. Nous parlons football à présent, Lamine Gaye, avec la Coupe du Sénégal, Diaraf, Casa Sport et Génération Foot. En demi-finale, le tableau sera complété ce soir. Oui, le Casa a sorti Yego par 2-1. C'était à Dembo Diop. Le Diaraf de Dakar, de son côté, a eu chaud face à Walidan, équipe de National 1. Walidan, une équipe de Thiès éliminée donc finalement au tir au but après 120 minutes où les deux équipes étaient à égalité. Un but partout. Génération Foot de son côté domine le Racing de Dakar par 2-0. À venir, le dernier match de quart de finale cet après-midi à Amadou Barry à partir de 16h. Et c'est le Guédiawaye Football Club qui accueille Dakar Sacré-Cœur. Dakar Sacré-Cœur déjà qualifié en demi-finale de la Coupe de la Ligue dont le tirage sera effectué aujourd'hui. Pour les demi-finales. Donc le vainqueur, je vous rappelle, le Casa Sport donc qui attend le vainqueur GFC
contre Dakar Sacré-Cœur, et puis le Jaraaf de Dakar qui hérite de Génération Foot. Alors, nous parlons de football, mais cette fois-ci de plage. La Coupe du Monde de beach soccer qui se poursuit avec les quarts de finale aujourd'hui. Oui, malheureusement sans le Sénégal, éliminé le Sénégal qui a perdu par ricochet son coach démissionnaire, Chita. Alors au programme donc pour ces quarts de finale, à 13h, le Brésil joue la Russie. Après 14h30, le Portugal, pays organisateur, se retrouve face à la Suisse. À 16h, l'Italie jouera contre le Japon justement qui a éliminé l'équipe du Sénégal. Et puis la dernière rencontre se jouera à 17h30 entre Tahiti et l'Iran. Avant de terminer, Birahim, sachez que au Nigeria, finalement, c'est Sunday Oliseh qui remplace Stéphane Keshi, démis de ses fonctions pour avoir postulé comme sélectionneur au niveau de la Côte d'Ivoire. Sunday Oliseh, comme Keshi, est un ancien international dans la grande équipe du Nigeria. Il a joué avec les Okocha et autres. Et puis, il a dit en conférence de presse qu'il ne se présentait pas comme un messie pour le foot nigérien. Merci à vous, Lamine Gueye, 7h27.